Wanted Radio. Du son. Du cœur. Une passion. Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Wanted Radio pour cette interview exclusive avec Sopical. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, ça va, j'ai un peu fatiguée comme je te disais, j'ai fait beaucoup de trains, mais bon, c'est comme ça. Tu as traversé la France en train. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour parler de ton parcours, ta passion pour le hip-hop et ton univers en général. Mais pour commencer, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, moi je voulais savoir 4 étapes importantes de ta vie. Et ça peut partir de la primaire jusqu'à il y a pas très longtemps, mais voilà. Ah, j'adore, je vais pas dire que de la musique. Ma première étape, je pense, qui me fait rencontrer avec la scène et l'envie de partager et de raconter des histoires, c'est un spectacle en CM2 où la bibliothécaire nous dit vous pouvez faire ce que vous voulez comme personnage, et on crée une pièce à partir de là avec que nos envies. Ah putain, trop bien. C'était vraiment un moment magique, une de mes meilleures expériences de spectacle et de partage avec tous les autres classes. On l'a montré devant toutes les autres classes, on était trop contents. Putain, on est méga fiers de ça. C'était vraiment notre spectacle. C'était vraiment approprié le truc, et il y avait des gens que j'aimais pas trop au début dans le groupe, et ça m'a fait rencontrer, enlever mes a priori sur les autres aussi. Du coup, c'était vraiment un beau moment de collectif. À partir de là, c'était tout chousse. Je veux faire de la scène, c'est le meilleur endroit du monde. Là, je comprends les autres, je peux partager, j'ai trouvé ma place. Donc, c'est une grosse étape. Ensuite, je pense, une autre étape très importante, c'est la première fois où je suis en tournage sur un film qui s'appelle Domaine de Patrick Chia avec Béatrice Dalle. Et je vais au casting, et moi, j'ai 15 ans, et c'est mon père qui est pris. Moi. Vous êtes allé en famille. Il m'accompagne, j'ai 15 ans. Ah ok. Oui, en tant que mineur, vaut mieux être accompagné. Bon, tu vois, on connaît pas le cinéma et tout. De ouf. Il m'accompagne avec ma belle-mère et tout, genre vraiment on y va en famille, tu vois. Et ma belle-mère, elle était là, c'est sûr, c'est ton père, il va voir un truc, faut que vous y alliez ensemble. Et elle avait raison, c'est mon père qui est pris. Bon, après, ils l'ont coupé un peu au montage. Mais moi, comme j'étais mineure, ils pouvaient pas demander les droits, je sais pas quoi, mais il me dit, le réalisateur, tu peux rester autant que tu veux sur le tournage. Et là, je pose des questions à tout le monde. Et là, toi, tu fais quoi? Et comment ça se passe? Et pourquoi tu tiens un micro comme ça? Et je découvre que c'est vraiment un deuxième endroit où je me sens super à l'aise. Donc je me dis, ok, je kiffe l'image, maintenant, qu'est-ce que je fais? Puis une autre étape importante, c'est pendant le confinement, j'ai écrit à distance avec un ami à moi et son père qui s'appelle Rose. Et en fait, je découvre que j'aime écrire des chansons, que je peux écrire des chansons et que je peux chanter. Qu'il y aura beaucoup de travail, mais que c'est possible. Donc ça, c'est une entrée dans la musique et d'un genre, ok, il y a un autre truc qui est possible de se passer. Et après, je crois que c'est mon premier... T'as dit 4 Ouais. C'est bon, déjà, t'as retenu qui va après les 4. Et tu les as aussi, en plus, tu les as. Ouais, mais ça m'a chauffé que je puisse raconter ça. Ouais, mais trop bien. Et la 4e, moi, c'est mon premier concert avec Médusine au Grand Parc, l'été 2021, juillet 2021. Et je sors d'un accompagnement qui s'appelle la WMA à Toulouse. Et c'est mon premier concert en tant que Sopical avec mes chansons. Et genre, il y a ma mère, ma grand-mère. Wow. Et c'était incroyable. Et puis je sors et ma mère, elle me dit, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai rencontré Sopical. J'ai pas vu ma fille, puis il y a mes meilleurs potes aussi qui sont là depuis méga longtemps. Et je me dis, ok, Sopical est né là, tu vois. Ouais, à ce moment-là, Voilà, mais très, très sympa. Ça change, c'est ce que je voulais aussi, c'est un peu de changer de est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu nous fais dans la vie. Ma bio. Donc voilà. De ce que j'ai lu, la culture hip-hop, elle arrive il y a une dizaine d'années, je crois, dans ta vie. Comment ça arrive? Au plus, mais on va dire plus, ok, je crois que j'avais lu 10 ans. J'ai 20 ans, évidemment. Ouais. Non, mais en fait, c'est arrivé. Mon père, il travaillait dans des échanges européens avec des jeunes. Je sais pas si tu vois ce que c'est, un peu des projets culturels où il y a ouais. Mais pas entre écoles? Genre, non, c'est vraiment... un peu plus tard, c'est genre 18-25 ans. Donc, c'est des organismes et tout. Et pendant longtemps, il a voyagé avec un groupe qui s'appelait la Smala de hip-hop. Tard à l'époque. Et donc, moi, j'étais beaucoup plus jeune et je les accompagnais. Et c'était un peu... J'ai découvert le hip-hop comme ça parce qu'ils dansaient partout. Ils faisaient du beatbox aussi. Oui, ouais. Et il y avait ce truc-là de prendre l'espace public où qu'on aille et que toujours, ça soit une fête. Et un partage. Mais c'est ça, ouais.
Donc j'ai un peu grandi avec ces grands frères-là qui m'ont introduit à la culture hip-hop. Et c'est venu par la danse, pas du tout par le rap, quoi. Ok, ouais. Et ben, ça fait une super transition par ma prochaine question qui était justement le hip-hop, il regroupe énormément d'arts, le beatbox, le graphe. Et donc j'avais vu que tu pratiquais beaucoup la danse. Et donc le chant et l'écriture arrivent bien après, du coup, quand tu as une vingtaine d'années. Ouais. Ça a été que de la danse pendant. Ouais, c'est ça. Enfin, Ouais, la ok. danse et puis griffouiller comme tout le monde, faire des tags sur son cahier, Oui, tu vois, ok. genre parce que je m'amusais pas tout le temps à l'école. Comme beaucoup d'artistes, je crois. Pourtant, j'ai aimé aussi, mais je m'ennuie aussi. Mais je sais pas comment ça s'appelle la colonne là où c'était très griffonné. La marge. La marge. La marge. Marge, super DJ d'ailleurs. Et du coup, c'est venu plus tard. La musique est venue beaucoup plus tard. Et c'était ça la question. Ouais, mais en fait, ça arrive dans le sens où tu te dis un soir, je vais me lancer. C'est parce que des potes à toi écrivaient aussi et ils te disaient peut-être que tu peux réussir là-dedans. Non, pas du... Enfin, oui. C'était en fait à la fac de théâtre. J'ai fait la fac de théâtre et je suis revenue à Bordeaux et j'ai retrouvé des amis d'enfance. Ok, Mecs, ouais. qui eux s'étaient lancés mais sans se connaître dans rap. Donc ils écrivaient du freestyle, ils freestylaient en soirée et tout. Et moi j'étais là genre ça a l'air trop bien, je vais le faire mais en cachette. Du coup je l'ai vraiment fait en cachette. Okay. C'était nul mes premiers textes. Ah bah J'ai vraiment... non, tu les as gardés quand même. Ouais, je les ai gardés. Ouais, il faut, c'est les reliques. Drôle. Ah ouais, c'est les reliques. Et donc on rappait en soirée, bourré, en fin de soirée. Moi j'osais en fin de soirée. Oui, à 6h du tam, en mode Quand... bon allez. Personne ne s'en rappellera demain. C'était ça. Et justement, quand tu arrives dans le milieu hip-hop, je pense que c'est beaucoup plus masculin. Et toi, en tant que femme, quand tu arrives, est-ce que justement tu te sens à l'aise ou tu sens justement que tu vas devoir plus prouver ou plus te battre que certains collègues à toi, on va dire, pour arriver à t'imposer ou justement juste être plus créative? En fait, au début, je pense que aussi il y a des biais qu'on a soi-même. Moi, il y avait déjà juste pas que dans le rap. Être une femme, c'est difficile. En fait. Non, mais clairement. Donc ça demande de déconstruire plein de choses. Et dans le hip-hop, je trouve, dans la culture hip-hop, que j'ai plus eu de la chance et du soutien des mecs. Mais après, c'est mon expérience parce que je sais que c'est pas l'expérience de tout le monde et malheureusement, c'est rare. Mm-hmm. Mais c'est vrai que dans la musique, j'ai quand même eu beaucoup de soutien venant de la part d'hommes et je me suis pas sentie mal. Après, comme partout dans ma vie, j'ai rencontré des hommes problématiques et c'est difficile. Ouais. Mais même là, je commence une aventure de DJ. Et je trouve ça trop cool qu'il y ait des DJ mecs qui me soutiennent. Et je vais faire un première date à Paris avec un collectif de mecs. Tu vois, je suis là. C'est trop chou parce que ça fait plaisir. Tu vois. Non, c'est trop cool. Heureusement que. Oui. Il y a aussi du soutien et du partage dans cette communauté, en particulier, je trouve. À d'autres endroits dans la vie, moins. Ok. Mais là, on va un peu plus se recentrer sur ta musique. Le 5 mai 2023, tu sors donc ton tout premier single. C'est précis. J'ai regardé sur Spotify. Et donc quand tu vas sur ton Spotify, c'est vraiment le truc tout en bas, le tout premier. Donc sur le thème de l'amour. C'est par rapport à une de tes expériences ou comment du coup ce premier titre, tu dis c'est lui que je vais lancer sur les plateformes? Non, c'est une expérience. Vraiment, alors je parle beaucoup de moi. C'est pas que je suis spécialement égocentrée, c'est que je pense que c'est là où je me sens le plus légitime de raconter des histoires. Et non, c'est vraiment, je suis dans ma cuisine et à l'époque, cette personne-là me manque et je suis genre, c'est trop dur, la dépendance affective. Et je commence à cuisiner en faisant j'ai le cœur, et j'ai un mémo vocal vraiment un peu éclaté au sol. C'est le début de la chanson et après, elle va se travailler sous plein de formes, se mettre en musique, se retravailler en studio. C'est un long chemin avant d'arriver à ce qui est sorti. Mais je commence toujours par un petit enregistrement vocal de mélodie sur mon téléphone. Et justement, là, quand tu vas en studio, etc., du coup, tu as quand même des connaissances pour te faire arriver là-dedans. Parce que quand on n'est pas du tout de ce milieu, se dire, il faut que je trouve un studio, il faut que je trouve un beatmaker, ça peut être très compliqué. Toi, comment ça se passe à ce niveau-là? Moi, j'ai beaucoup usé des subventions que la France... vraiment, je pense que...
un jour je ferai tout un partage sur ça, mais il y a beaucoup de subventions ou d'accompagnement comme les MJC déjà. Et à Paris, il y avait Paris Anime, et c'est un studio dans le 8e, rue Diderot, je crois, qui nous dit, on postule avec une copine, et puis là ils nous disent oui, vous êtes prises toutes les deux, puis on dit on peut enregistrer des musiques, et là il y a un studio un peu plus cool, avec un ingé son, et donc t'apprends la première fois, et puis après c'est vrai que tout de suite mon premier projet donc qui est sorti là, dont tu parles, c'était tout de suite avec un ingénieur du son, avec un label, un truc professionnel. J'ai pas vécu, si, j'ai quand même enregistré des sons à l'arrache dans des chambres, et mes maquettes elles sont à la maison, tu vois, voilà. Si, énormément. Il faut faire tellement ça, et moi mes maquettes sont toujours enregistrées chez moi, et je m'arrêterai pas de faire ça. Puis il y a des sons où je dirais pas lequel, mais il y a un des sons par exemple où toutes les voix je les ai enregistrées chez moi. Ok, d'accord. Et il est streamé, donc ça se voit pas. Et attention, encore très grande précision, 6 semaines après, le 23 juin, sort le premier EP du coup, Cœurful Chaos, pardon. Déjà c'est allé super vite. Donc bravo, parce que bon, il y a aussi plein de fois où ils se disent, il y a des gens qui sortent au bout de 2 ans, 3 ans, toi ça va super vite, et moi quand je l'ai écouté, ce que j'ai apprécié, c'est cette variété de titres que tu as. Il y a vraiment des titres chantés, des titres rappés, il y a vraiment de tout. Et toi c'était quelque chose de base que tu voulais, ou parce que tu aimes aussi un peu toucher à tout, ou comment ça se passe ça? La vérité. Ouais. J'ai fait n'importe quoi, je savais pas où j'allais. Non, là, en vrai, la vérité, c'est que il se passe un truc sur mon projet, c'est-à-dire qu'il y a plein de dates qui tombent et on entend parler de mon projet, et je signe très vite avec ce label que j'adore et qui m'a soutenue et qui me soutient encore. C'est toujours une collaboration qui est très très précieuse pour moi, au Vastand. Et en fait, on sort ces titres et ça va trop vite pour moi. En fait, ils sortent et moi, je suis là genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans quoi là? Je me suis... Aucune cohérence. Et en même temps, je me suis dit, la cohérence, c'est moi. Donc tout va bien. Et j'ai eu un moment de flip. J'ai fait une réunion, je me rappelle, en visio, j'avais fait tout. Alors petit 1, on sort rien. Petit 2, tu vois, j'ai essayé de négocier pour que finalement... Et lui, il était là, non, mais en fait, le process, il est lancé. Tu sais, les sons, ils ont été uploadés sur les plateformes parce que ça s'upload très tôt avant. Donc, en fait, 5 semaines avant, tout était déjà fini. Tu vois, il me dit, on a payé les gens. Enfin, tu vois, on peut pas repartir en arrière comme ça. Donc, fais-toi confiance. Fais-nous confiance, tout va bien se passer, c'est un premier EP, en fait c'est bien, tu te montres plein de facettes de toi, et elles sont cool ces chansons, et on va les défendre bien, et là tu flippes mais ça va bien se passer. Donc je suis partie m'isoler dans la campagne, dans le Béarn, vraiment, en coupant mon téléphone. En vrai, non, c'est trop bien à faire. Franchement, on trop sort cool. en EP, t'as pas de raison, et moi Ah non, mais je comprends. Pas. Mais je sais, c'est très dur. Ma première sortie était vraiment dure à vivre, et il m'a dit, mais t'inquiète, le deuxième, on va prendre le temps et tout, et on a pris plus le temps pour le deuxième. Et je suis trop fière de ce premier EP, et quand je l'écoute, je suis là genre, mais en fait, tout va bien, tout fait sens dans mon évolution, et ça parle de moi, et c'était sincère et spontané. Donc ça me fait plaisir que tu dises que ce soit diversifié. Et du coup, tout de suite, on va écouter donc, ton nouveau son, qui est un remix de ton titre La Nuit, donc, qui est de ton album justement Erreur 404, qui est sorti en octobre. Donc on l'écoute, et il est sorti aujourd'hui. Ouais. Non, ça va pas du tout. C'est le gris pleure sur mes joues. Mais demain tout ira bien. Mais demain tout sera mieux. Je m'endors avec ce mensonge. Je les connais bien, mes monstres. Ma naïveté, je m'en sers. Puisque tout est éphémère. Que des rêves sincères. Et du baile dans mon verre. Je trinque pour celle qui m'est faire la fête. Pour elle, je deviendrai une comète. À chaque personne que je perds, je retourne dans tous les sens l'affaire. Pourquoi mort est un mystère. J'apprécie mieux le goût de la terre. Dis-moi pourquoi la nuit fait ressortir chez moi ce qu'il y a de pire. Dis-moi pourquoi pas s'enfuir. Shut down souvenir. Dis-moi pourquoi la nuit fait ressortir chez moi ce qu'il y a de pire. Dis-moi pourquoi pas s'enfuir. Shut down souvenir. Je me retiens avec des songes qui me viennent dans notre monde. Pas grand chose pour que je sombre dans ma propre malédiction. Sur mon corps écorché vif,
s'accroche le sourire malgré les tremblements qui sont cachés dans le vent. On ressuscite avec amour les êtres qui ont perdu contour. Parfois je m'appuie sur l'idée qu'ils sont en train de m'observer. Dis-moi pourquoi la nuit fait ressortir chez moi ce qu'il y a de pire. Dis-moi pourquoi pas s'enfuir, shut down souvenir. Dis-moi pourquoi la nuit fait ressortir chez moi ce qu'il y a de pire. Dis-moi pourquoi pas s'enfuir, shut down souvenir. Dis-moi pourquoi la nuit fait ressortir chez moi ce qu'il y a de pire. Dis-moi pourquoi pas s'enfuir, shut down souvenir. Dis-moi pourquoi la nuit fait ressortir chez moi ce qu'il y a de pire. Dis-moi pourquoi pas s'enfuir, shut down souvenir. Et demain tout ira bien, et demain tout sera bien. Et demain tout ira bien, mais demain tout sera bien. Et demain tout ira bien, mais demain tout sera bien. Mais demain tout ira bien, mais demain tout sera bien. Et demain tout ira bien, mais demain tout sera bien. On vient d'écouter la remix du texte La Nuit, qui sort aujourd'hui, donc le 13 mars. Oui, Sur ça tout- c'est partout. Faut le streamer. sur toutes les plateformes. Moi, je vais revenir sur un truc un peu plus général. C'est l'engagement qu'on ressent dans tes textes, la rage aussi. C'est par rapport justement à ton vécu, à tes expériences, où tu penses aussi qu'en tant que femme, il y a justement cette rage aussi qui est en chacune de vous. Où c'est vraiment toi, quand tu écris tes textes, ouais, c'est par rapport à ton expérience. Je pense que mon sentiment d'injustice globale sur il y a 50% de la population qui est traitée comme une merde est très très moteur, et ça me donne très envie de participer à mon échelle à soit faire collectif avec d'autres femmes, soit réparer, guérir, soit trauma bondé, soit voilà. Donc c'est très motivé par ça. Enfin, ça donne sens à ma vie politique. Après, oui, du coup, mes textes sont très engagés, mais parce que je suis très engagée de toute façon aussi, dans ma vie. ouais, C'est ok. c'est pas un choix, genre. Oui, oui, c'est toi. Et du coup, tes textes ressemblent. C'est ça, c'est vraiment inhérent à moi-même. Après, voilà, on évolue aussi, et mes textes et ma musique, ils évoluent. Et si le P Careful Chaos était plus spontané, en colère, Erreur 404 a été très travaillé sur toute la DA, très mélancolique et plus triste. Et la suite va être, parce que je pense que, et c'est une amie à moi qui m'a dit il n'y a pas longtemps, et je suis très d'accord avec ça, la meilleure des revanches, c'est de sourire et d'être joyeuse. Ouais. Du coup, ça va être plus d'être joyeux, d'être solaire. Ok, Ouais. trop cool. En 2025, donc on est début 2026, mais tu as fait une tournée de 19 dates. Donc, t'apprécies, c'est compté. Déjà, c'est énorme, hein, je trouve, pour un début. Et c'était en solo avec le projet Mauvaise Fille. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là ? Le Mauvaise Fille ? Ouais. Ouais, c'est un duo qu'on a monté avec Louisa Donna, qui est aussi une super amie et une artiste avec qui on vient de faire un single qui s'appelle Girls Club. Et donc voilà, c'était l'idée de pouvoir aussi tourner toutes les deux sur un spectacle un peu plus long que nos spectacles à nous réciproques. Okay. Mais voilà, c'était trop bien, on a fait quelques dates et j'espère qu'on Ouais, vous fera avez d'autres. fait quelques dates ensemble sur tout ça. Et la rencontre, du coup, avec elle, ça s'est passé comment ? Moi, j'étais très fan de son travail déjà. Ouais, ok. Et elle en fait, elle était très amie avec ma productrice Kelly Boy, qui a fait l'EP Erreur 404 et qui était sur scène avant avec moi. Et elle est venue à un de mes concerts et en fait, on l'a fait rentrer en disant c'est ma maquilleuse pour qu'elle reste avec nous. Et elle m'a maquillée et moi j'étais en mode fuck. Et elle a trop kiffé mon concert aussi, et ça a scellé vraiment très vite une amitié assez évidente. Ok, ouais, trop cool. Et justement, donc le 3 octobre est sorti Erreur 404.
t'as enchaîné de ouf cette année en vrai. Enfin 2025 et après bon j'ai pas l'historique d'avant j'imagine aussi. Mais quand je vois tout ce que t'as fait, que t'as enchaîné, bon j'espère que t'as du temps pour te reposer. Ça veut dire que ma santé mentale va bien. Ouais, discute. Alors oui, si tu veux en parler, c'est hyper important de parler de ça. Est-ce que j'ai une vie sociale en dehors de la musique ? Ouais, bah c'est d'arriver à faire la différence entre vie pro et vie perso. Mais je sais pas comment. Ouais, tu gères comment toi d'ailleurs ça ? Je sais pas. Hein. Moi j'aime vraiment vraiment bien faire de la musique. Et je trouve que je suis un peu là en plus je découvre vraiment produire et être DJ et du coup ça me rend hyper geek. Et je peux passer des heures sur mon ordi et je suis un peu fascinée par découvrir plein de productrice. J'ai découvert la techno récemment et je ne m'arrête pas. Voilà. Du coup, oui, mais je fais des trucs des fois pour moi dehors. J'essaye, je me force, tu vois, genre le week-end, allez, aujourd'hui tu coupes le téléphone ou tu travailles pas le week-end, mais en même temps j'ai trop envie, tu vois, je suis là, non mais j'aime. Donc j'essaie de trouver l'équilibre encore. Je pense que c'est une histoire de vie, tu vois. Oui. De toute façon, quand on vit de sa passion, dans tous les cas, c'est sûr que c'est très dur d'arriver un peu à lâcher. Je pense que c'est quand même important de le faire, mais je pense que c'est très très dur. Je te souhaite bien du courage pour ça d'ailleurs. Du coup, ton album Erreur 404, donc on en a parlé tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus intimiste, personnel. Moi, la chanson qui m'a le plus marqué, c'est Revenge, que je trouve hyper forte. Et même quand on l'écoute, hein, ça prend au triple. Et est-ce que, particulièrement juste pas forcément cet album, mais en tout cas la musique, le chant et le rap, ça te permet d'extérioriser un peu tout ce qui t'est arrivé dans ta vie ou ton parcours que tu as eu? Oui, je pense. Je pense que quand même, c'est mieux et je conseille à tout le monde. C'est trop cool de parler de ces traumas dans la musique, mais je pense qu'on peut pas en parler sans accompagnement psychologique. Je pense que le mieux, en vrai, c'est que y a beaucoup d'artistes qui disent que ça les guérit aussi et quelque part ça me permet moi de transformer les choses et c'est cool de sublimer un trauma mais si j'y arrive et si je peux les porter sur scène et c'est vraiment parce que j'ai vécu une psy très longtemps et que si j'ai besoin je revois des psys, je pense que c'est super important de prendre soin de sa santé mentale quel que soit notre métier, donc oui, ce que j'aime bien, c'est que ça puisse exister, qu'on ait des figures de femmes qui sont en colère et qui disent en fait, moi, la prochaine fois, je te pète la gueule contre une fenêtre. En fait. Du coup, ça, c'est plus... je me dis, c'est cool, on n'est pas obligé d'être toujours lisse et douce, au contraire. Il faut montrer d'autres modèles. C'est plus pour ça que... moi, je me répare ailleurs, heureusement, mais c'est sûr que... de voir des gens qui viennent plutôt me dire oh c'est cool, ça me parle aussi et ça me fait du bien, ou il y a un père et une fille qui sont venus me dire nous on la chante à fond dans la voiture et tout et la petite est au collège, ça me c'est trop cool, ça crée un autre lien de père-fille, ça me rassure pour la suite du monde. Donc ça guérit quelque part quelque chose de mon pessimisme, par exemple, social. C'est vrai. Et donc pour la suite là, tu t'es mis un peu du coup au DJing. Émotionnel. Clairement. Donc tu vas continuer un peu à allier les deux parce que tu vas faire une première scène. Donc la suite là tu la vois continuer dans ta lancée. T'as peut-être un petit projet qui a popé dans ta tête il y a pas longtemps qui t'est dit pas qu'un mais parce que pour que ça enchaîne comme ça, comme moi derrière. Non, là j'ai quelques maquettes qui sont prêtes pour je travaille beaucoup sur des nouvelles chansons qui vont être beaucoup plus pop électro et j'espère qu'il y a un titre qui sortira avant l'été qui s'appelle Love Bomb, qui parle de love bombing. Et après, moi, je suis trop contente parce que pour le mix, j'ai une première date à Paris au Panic Room le 2 avril et une première date à Gare au Rock. Donc, tu vas à Gare au Rock ? Je suis vraiment... Gare au Rock. Putain, trop bien. Donc, je sais, si vous voulez me voir mixer, ce sera possible. Et j'espère que je sortirai des prods un jour aussi à moi. Est-ce que ce sera sous le nom de Sopical ? Je sais pas, mais je pense qu'on peut mélanger. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien qu'on soit dans un endroit où
on arrive à faire plusieurs choses et que ce soit ok. Mais du coup, tant mieux si tu m'as dit que toi, ça t'a plu, qu'il y ait plusieurs styles dans ma musique et ça fait plaisir. Ça change un peu aussi parce que des fois, il y en a qui restent dans leur bulle et un album, 2 albums après, ouf, bon, faut changer. Et là, dès le départ, on est en mode wow, il y a plein de trucs. Donc, et juste avant de finir, le love bombing, moi je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux. Moi non plus, je savais pas ce que c'était. J'aurais bien voulu savoir. Hein. Love bombing, c'est un peu un concept qui est au début d'une relation, de sur-envoyer de l'amour et t'es la meilleure personne de ma vie, de surgâter, de surprotéger, de se présenter comme la meilleure personne. Ouais. Mais ça, c'est correct, parce que c'est comme quelque chose qu'on fait tous. Je pense que oui, c'est à petite échelle. Si c'est trop gros et que derrière, il y a un changement de personnalité, une disparition de l'autre et du coup, potentiellement des manipulations, bah là, c'est du love bombing et du coup, c'est plus un truc de... Ouais, là-dessus, sur tous les travers qu'il y a, tous les points négatifs qui surgissent derrière, quoi. Voilà. Et du coup, ça a plus rapport à la manipulation que juste, un début d'histoire. Oui, et après, c'est plus monotone. Non, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de profond et de triste derrière. C'est ça. Et puis surtout, c'est une courte durée. Donc, normalement, je souhaite à tout le monde qui ont des débuts d'histoire d'amour que cette lune de miel soit une longue phase et pas une courte phase. Donc, je parle de ça. Ok, super. Et donc, on peut te trouver où sur les réseaux sociaux ? Partout, je crois, sauf sur Twitch et X. Ok. Bien joué. Sopical, SOPYCAL. Voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps pour venir et d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à vous de m'avoir enregistré. Donc c'était vraiment super cool et on remercie aussi les auditeurs qui nous suivent du coup depuis des années et des années. Et vous pourrez retrouver l'interview en replay sur YouTube. Merci beaucoup de nous écouter. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao. Wanted Radio. Du son. Du cœur. Une passion.